Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et pas du tout par des vendeurs de masques à lumière rouge. La lumière rouge pourrait faire rajeunir la peau. Est-ce que c'est une arnaque ou est-ce qu'il y a de la vraie science derrière? Quand j'ai reçu cette question sur la hotline de Syllabus, laissez-moi vous dire que j'étais prête à lancer une vidéo à charge pour dénoncer une arnaque marketing à coup de preuves scientifiques. Et puis, j'ai cherché dans la littérature ce qui a réellement été publié sur les effets de la lumière rouge. Et là, tout d'un coup, je ne peux plus faire une vidéo à charge parce qu'il y a de la vraie science derrière ça. Et pas qu'un peu. Il y a tellement de publications que c'est impossible de lire tous les articles sur le sujet. La thérapie à lumière rouge a de vrais fondements scientifiques, mais est-ce que pour autant, ça marche avec des produits qu'on peut acheter nous-mêmes? Genre, est-ce que ça marche au point où ça vaudrait la peine de dépenser plusieurs centaines de dollars ou d'euros pour s'en procurer? On va regarder ce que la littérature scientifique en dit et je vais le tester pour vous avec ça, que j'ai payé avec mon argent, il n'y a pas de sponsor. Alors par contre, vous remarquerez que je n'ai pas acheté le masque que plein d'influenceurs et influenceuses promeuvent, je vous expliquerai pourquoi. Laissez-moi vous dire que ce sujet, c'est des montagnes russes où je n'arrête pas d'être tiraillée dans un sens ou dans l'autre. Alors je vous donne les infos, au meilleur de mes compétences. Et ce sera à vous de décider. Il n'y a même pas les piles. Donc là, il y a infrarouge et rouge. Ah ouais, c'est faux. On peut vraiment pas regarder. C'est vraiment fort. Waouh. Ok, mais je commence demain. Alors, la thérapie par lumière rouge, c'est le fait d'exposer le corps à des lumières bien spécifiques, comme du rouge ou de l'infrarouge. Ça se vend sous la forme de masque pour le rajeunissement de la peau, les taches, ou même pour l'acné, et aussi sous la forme de casque pour l'alopécie, Alzheimer, la dépression, la santé du cerveau, etc. Ou encore sous la forme de panneaux ou de lits pour la récupération musculaire, la gestion de la douleur, la performance, etc. En fait, vous savez quoi? Vous pouvez trouver jusqu'à 91 indications. 91 indications médicales juste en s'exposant quelques minutes par jour sous de la lumière rouge, avec des lampes qui se vendent entre quelques centaines et quelques milliers de dollars, alors que ce sont probablement juste des LED qui doivent coûter moins de 30 centimes chacune pour les plus simples. Excusez-moi, mais ça sent l'arnaque à plein nez, non? Comme dirait feu Carl Sagan, Extraordinary claims require extraordinary evidence. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Des preuves? Il y en a. Si on regarde dans Google Scholar, qui est le Google des publications scientifiques, et qu'on cherche tous les articles publiés sur le sujet, on tombe sur plus de 100 000 résultats. C'est très étudié. Cet argument a la même valeur que les slogans de brosse à dents avec leur « tester scientifiquement ». Ça veut rien dire. Et alors, quel est le résultat du test? C'est ça qui aura de la valeur. Tester n'est pas prouvé. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'études que cela prouve quoi que ce soit. Jour 1. Allez, on arrête là. C'est combien de temps? Peut-être 3 minutes. C'est brillant, c'est incroyable. Bah, ce qui m'embête là, c'est que si je porte ça, ça va pas gérer les rides qui sont dans le coin là. Donc Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors ça fait vraiment longtemps que NordVPN sponsorise cette chaîne, merci à eux d'ailleurs. Et jusqu'à présent, à chaque fois que je vous l'ai présenté, je vous ai parlé de l'option qui moi m'intéresse le plus, qui est sa capacité à faire croire à Internet qu'on est à un endroit où on n'est pas réellement. Ce qui est super pratique pour accéder à des sites web ou à des contenus géolocalisés. Mais au fil des années, en fait, NordVPN a beaucoup évolué et a bonifié son offre. Aujourd'hui, quand vous prenez un abonnement chez eux, non seulement vous avez le VPN, mais vous avez aussi une protection accrue contre les sites malveillants. Ça vous protège notamment des attaques de phishing. Et si vous prenez l'abonnement plus, vous aurez aussi un gestionnaire de mots de passe qui sauvegarde vos mots de passe, mais aussi qui vous en génère automatiquement. Et franchement, vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui tous les sites exigent qu'on ait un compte chez eux, qui plus est avec un mot de passe dont il est impossible de se souvenir. Donc un gestionnaire de mots de passe, c'est devenu un indispensable aujourd'hui sur Internet. Tout ça pour dire qu'avec un abonnement NordVPN, vous avez accès à plein d'options en même temps. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours l'essayer, voir si c'est pour vous. Et si au bout de 30 jours, vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé, tout simplement. Et sachez, ça c'est très cool, que ça fonctionne jusqu'à 10 appareils en même temps. Allez voir le lien en description pour avoir 4 mois d'abonnement supplémentaire sur un abonnement NordVPN de 2 ans. Et l'offre est disponible uniquement via le lien en description. On demande des preuves, vous n'allez pas être déçus, parce qu'il y en a pléthore. En fait, il y en a tellement qu'on a même des méta-analyses, c'est-à-dire des articles qui analysent l'état de la littérature sur le sujet pour en faire une synthèse. Celle-là, par exemple, elle date de 2022 et elle a exploré l'effet sur l'acné, l'herpès simple, le rajeunissement de la peau, les blessures de la peau, le psoriasis et la dermatite atopique. Et ça marche pour
tout, sauf peut-être les blessures de la peau et la dermatite, où il soulève qu'il manque de données. Mais si on se concentre sur le rajeunissement de la peau, puisque c'était la question qui était posée dans la hotline, il trouve que toutes les études sont d'accord sur le fait qu'il y a bien une amélioration significative de la texture de la peau et sur les rides avec le traitement à lumière rouge. C'est vrai que c'est assez convaincant, je l'admets, mais je réitère qu'avec une promesse pareille, moi je vais aller chercher la petite bête. Cette méta-analyse, donc le principe c'est de prendre en compte toutes les études qui ont été réalisées, n'en a sélectionné que 6 pour le rajeunissement de la peau, alors qu'on vient de dire qu'il y avait des milliers et des milliers d'études. S'il n'y en a que 6 de bonnes, il y a de quoi se poser des questions, non? Ensuite, regardons les 6 en question. On va aller voir les références, de 5, de 36 à 40. Je suis allée chercher toutes les études qui sont listées dans cette méta-analyse. La première, on regarde les conflits d'intérêts. Ah, consultant pour une compagnie de lumière rouge. La deuxième, clairement commandité par une compagnie de lumière rouge. Troisième, pareil. Quatrième, ils disent que les auteurs n'ont indiqué aucun significant interest. Interprétez-le comme vous le voulez. Ensuite, celui-là où la déclaration de conflit d'intérêts est suffisamment vague, puisque je n'ai pas trouvé d'informations sur ces compagnies-là, pour que l'on sache si ça a vraiment un lien avec les entreprises privées, et celle-là qui semble être pour de vrai une étude indépendante. Tous les liens sont dans la description si vous voulez aller vérifier par vous-même. Après, c'est aussi normal que les compagnies qui vendent ce genre de produits fassent ou collaborent avec la recherche. C'est comme ça qu'on innove et qu'on améliore les produits. Dans le monde dans lequel on vit, l'argent public est dépensé pour chercher des traitements à des maladies, pas pour du cosmétique. C'est pour ça que les masques sont très peu étudiés en recherche académique classique. Ici, c'est le privé qui détient l'argent. Et l'étude parfaite, elle coûte une fortune à réaliser. Et une compagnie privée a plus intérêt à dépenser dans le marketing que dans la recherche. Cela dit, s'ils veulent perdurer, ils ont tout intérêt à ce que leurs produits fonctionnent et même fonctionnent mieux que les autres. Donc, ils font très certainement des études, mais ils n'ont aucun incitatif à le faire parfaitement. Et encore moins à publier des résultats qui seraient négatifs, qui montreraient que ça ne marche pas dans telle ou telle situation. Ces articles-là existent peut-être, mais dans l'océan d'articles sur le sujet, ceux qui font surface ne sont pas ceux qui ont des résultats négatifs. C'est un biais de cette recherche. En fait, au-delà des sources de financement, il y a quelque chose de commun entre les articles utilisés par la méta-analyse qu'on a regardé et d'autres dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'à chaque fois, c'est des toutes petites cohortes de patients où la méthodologie a beaucoup de failles. Il y a tellement d'articles sur le sujet que je cherche l'article ultime qui fait ça sur des centaines de personnes, avec le Graal de la méthodologie scientifique. Un groupe contrôle, randomisé, en double aveugle, avec des paramètres super clairs et sans conflit d'intérêt. Alors elle est où, cette étude, qui mettrait tout le monde d'accord et qui quantifierait les effets? Il est là! Article publié en 2023, 83 patientes, 2 à 3 séances de 10 minutes par semaine pendant un mois, avec le top du top en termes de protocole d'études, randomisé et double aveugle, et aucun conflit d'intérêt. Regarde, je te montre, là, c'est écrit là, aucun conflit d'intérêt. Et il trouve que le volume des rides a réduit de 31%, mais aucun effet sur l'hydratation de la peau ni l'élasticité. Alors, c'est clairement la meilleure étude que j'ai vue. Elle coche quasiment toutes les cases, sauf celle du groupe contrôle. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de groupe contrôle. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que ça aurait donné si un groupe de personnes similaires avait suivi le même protocole, mais avec un masque éteint, sans lumière rouge. Si ça se trouve, on aurait eu exactement le même résultat, parce que peut-être que le simple fait de participer à l'étude les a peut-être incités à prendre plus soin de leur peau, de leur alimentation, de leur sommeil, que sais-je. C'est peut-être ça qui a amélioré leur peau. Mais sans groupe contrôle, impossible de le savoir. Autre chose qu'elle ne remplit pas, c'est les paramètres super clairs. Les données dans le tableau qui est ici, la plupart sont fausses. Et je le sais parce que je suis allée lire les correspondances entre les chercheurs, donc autant vous dire que l'info n'est pas hyper accessible. Et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs de ces valeurs qui sont fausses. Mais cela dit, les erreurs, ça arrive. Et ça ne changeait pas le 30% de réduction des rides, l'erreur n'était pas là. Certes, mais ce n'est pas l'étude parfaite dont je parlais. Ça me saoule. Ça me saoule. Je peux rien faire tellement c'est puissant. Genre ça... Genre même avec les lunettes, là, ça m'éblouit. C'est chaud, ça chauffe vraiment la face. Je suis assez étonnée à quel point ça chauffe. Et on peut rien faire en même temps, il faut faire ça 10 minutes tous les jours. Pour moi, ne rien faire, c'est quelque chose de très difficile. Enfin, je trouve un autre moyen de l'intégrer à quelque chose que je fais où j'ai pas besoin de voir en même temps. Alors peut-être que pour se rassurer, il faut déjà se rappeler que c'est pas aberrant que la lumière ait un effet sur nous. Nous sommes des êtres sensibles à la lumière, photosensibles.
La preuve. Notre exposition au soleil nous permet de synthétiser de la vitamine D. Notre temps d'éveil et de repos, le rythme circadien, est basé sur le rythme du soleil. Notre humeur est modulée par la lumière. Si jamais vous n'avez pas entendu parler de dépression saisonnière, c'est bien lié à la lumière. Nos yeux simplement convertissent le signal lumineux en une information que notre cerveau peut comprendre. On se met à éternuer quand on est soudainement exposé au soleil, ou encore on bronze au soleil. On a de réels effets physiologiques avec la lumière. En fait, on est tellement sensible à la lumière qu'il y a même certaines lumières qui vont jusqu'à nous faire du mal. Je pense aux UV ou aux rayons X par exemple, qui sont bien des lumières elles aussi, même si elles sont invisibles à l'œil nu. Donc il faut faire la distinction entre les lumières qui nous font du mal, celles qui nous font du bien, et celles qui ne nous font rien. Pour ça, il faut considérer deux choses. D'abord, de quelle lumière parle-t-on? Autrement dit, quelle est la longueur d'onde de la lumière? Donc, je vous présente le spectre de la lumière ici. La lumière à laquelle nous, on est habitués, donc la lumière visible, elle se trouve dans ce tout petit écart-là. Et quand on va dans des longueurs d'onde dans cette direction, on a l'infrarouge, micro-ondes et radio. Et les longueurs d'onde dans l'autre sens, on a les UV, les rayons X et les rayons gamma. La thérapie à lumière rouge, ça varie d'une marque à l'autre, mais globalement, ça utilise de la lumière rouge visible, qui se trouve autour de 630 nanomètres environ, et de l'infrarouge, un petit peu plus loin ici, autour de 830 nanomètres. Et ce qu'on sait, c'est que la lumière rouge et les infrarouges sont ceux qui pénètrent le plus profondément dans la peau, contrairement aux autres couleurs. Et c'est cette profondeur qui engendre une cascade d'effets biologiques derrière que d'autres couleurs ne permettent pas. C'est pour ça que ça s'appelle la thérapie à lumière rouge et non pas la thérapie à lumière vert pomme. Les lumières dont on sait sans aucun doute qu'elles posent problème quand on les reçoit en trop grande quantité, eh bien elles sont là, à gauche de la lumière visible. C'est les UV, les rayons X et les rayons gamma. En fait, plus une lumière se trouve dans cette direction du spectre de la lumière, plus elle est pleine d'énergie, au point où elle peut casser des liaisons atomiques importantes, genre virer un électron d'un atome. Donc là, je dessine un atome, mais vous irez voir ma vidéo sur les choses qu'on a apprises à l'école et qui ne sont plus vraies aujourd'hui, parce que ce n'est pas une façon parfaite de représenter l'atome, mais ça nous suffira pour aujourd'hui. Donc des lumières dites ionisantes, c'est ça le terme qui se trouve dans ce côté-là du spectre, elles pourraient tic faire virer un électron de l'atome. Et ça, c'est pas anodin. Parce que quand c'est répété trop souvent, ça devient cancérigène. Les UV du soleil sont connus pour ça, c'est aussi le cas des rayons X et des rayons gamma. Et c'est pour ça qu'il faut absolument contrôler la quantité d'exposition pour pas qu'on ait trop d'atomes qui se retrouvent dans cette situation où ils ont été privés d'un de leurs électrons. A contrario, plus on se déplace vers la droite du spectre, moins ces lumières sont porteuses d'énergie. Et il y a un moment, à peu près par là, donc à la jonction UV et lumière visible, où elles n'ont plus assez d'énergie pour casser les atomes, parce que c'est quand même assez costaud un atome. Donc la lumière à thérapie rouge, en étant à droite de ce seuil-là, elle est dans une zone sans danger. Alors c'est sans danger dans le sens où ça n'a plus assez d'énergie pour modifier les atomes, mais c'est pas pour autant que c'est automatiquement anodin. Et le deuxième critère à considérer, l'amplitude. Donc une fois qu'on a sélectionné un type de lumière, on peut décider de l'envoyer avec plus ou moins d'intensité. Exemple, l'épilation laser. C'est des infrarouges comme les masques, sauf que eux, on les envoie avec beaucoup de puissance pour créer un échauffement localisé. Donc ça modifie pas les atomes comme on avait ici, ce que ça fait, c'est que ça fait bouger les molécules, et le mouvement des molécules, ça crée de la chaleur. Et quand il y a assez de chaleur, ça peut tuer les cellules, ce qui est voulu dans l'épilation. Et cela va sans dire, les masques ou les panneaux ne sont pas à ces niveaux d'intensité-là. Jour 3, ça me saoule tellement d'avoir à me mettre devant cette lumière sans rien faire que j'ai décidé de la mettre là, juste à côté de mon lit, et de mettre le timer, et puis genre je le regarde, puis ça s'éteint automatiquement dans 10 minutes. Comme ça, si je me suis endormie, tant mieux. Peu de chance, c'est tellement fort. Si je me suis endormie, tant mieux, et sinon j'éteins et voilà. Donc je vais essayer une nouvelle technique là, ce soir, juste au moment du dodo. La question est alors de savoir à partir de quelle intensité lumineuse on perd les effets positifs de la lumière rouge pour passer aux effets négatifs. Dans cette étude, ils ont poussé le vice en augmentant la fluence, c'est-à-dire l'énergie lumineuse appliquée sur la peau par centimètre carré. Et ils ont trouvé qu'il y a bien un seuil qui déclenche des effets négatifs. Et c'est intéressant, ce seuil est différent selon la couleur de peau de la personne, les peaux les plus foncées étant plus sensibles que les peaux claires. Alors, les effets négatifs dont on parle en l'occurrence, ce sont l'apparition de cloques comme ici, ou des rougeurs sur la peau, ou un peu de hyperpigmentation. Et cette dose maximale, a priori, vous ne l'atteindrez pas, puisqu'on parle de 10 à 20 fois les doses recommandées par les vendeurs de masques actuels. D'ailleurs, il y a vraiment une quantité de lumière particulière à donner à la peau pour en retirer les effets maximum. En dessous d'une certaine valeur, ça fait rien. Au-dessus d'une certaine valeur,
on commence à avoir des effets délétères. On parle d'une réponse biphasique. Donc, si on vous dit de porter votre masque 10 minutes, portez-le 10 minutes, pas 2 heures. Ça n'augmentera pas les effets positifs, au contraire, vous pourriez complètement les perdre. Quels sont les paramètres parfaits alors? Le temps, la fréquence, l'irradiance, l'affluence, les longueurs d'onde, je veux tout savoir. Alors, j'ai pas trouvé. Il y a les recommandations de la World Association for Laser Therapy, qui a publié ses recommandations il y a 15 ans, ça date, et dans le lot, il n'y avait aucune recommandation officielle pour la peau. Donc, rien de concluant. Alors personnellement, après avoir lu plein d'articles de recherche, je suis assez convaincue qu'il y a bien un effet positif de cette thérapie. A priori, surtout pour réduire les rides. La question c'est à quel point? Et quels sont les meilleurs paramètres? Et combien de temps est-ce qu'il faut l'appliquer? En fait, la plupart des études le testent pendant 4 à 6 semaines. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une cure de temps en temps? Qu'est-ce qui se passe si on l'utilise toute l'année? Bah là, aucune idée. Et surtout, et c'est ça qui m'intéresse le plus, est-ce que cet effet est plus grand qu'une bonne hygiène de vie ou que des soins moins chers comme une crème? Et ça, je l'ignore. Je voudrais vous citer 2 chercheurs qui, je pense, font un bon résumé de la situation. Les effets biologiques de la lumière visible sur la peau ne sont pas encore complètement compris. Citation de 2020. Des lacunes méthodologiques, des cohortes de patients réduites et le financement de l'industrie laissent entrevoir une marge d'amélioration considérable de la qualité des données probantes. On ignore encore si les sources à diode électroluminescente, c'est les masques, induisent des effets physiologiques de nature et d'ampleur comparables à ceux des systèmes laser utilisés dans la plupart des études de meilleure qualité. Ça, c'est des systèmes de thérapie à lumière rouge que nous, on ne peut pas s'acheter. C'est une citation de 2021. Et en plus, là où c'est cocasse, c'est que ces 2 phrases ont été écrites par des chercheurs et chirurgiens qui ont un incitatif financier à ce que cela marche. Jour je sais pas combien, mais on doit en être à 2 semaines, 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Et je me rends compte que je vous ai pas trop expliqué ce que ça fait d'avoir la lumière rouge. Alors je vais vous l'expliquer. Vous êtes prêts? Alors soyons clairs, c'est absolument impossible de regarder les lumières, c'est beaucoup trop fort. Le produit que j'ai, il se vend avec 2 paires de lunettes. La première paire qui permet de survivre avec la lumière à côté et de quand même voir des choses, mais on s'entend que je peux pas faire la cure entre guillemets parce qu'il faut vraiment que je sois en face. Puis là, si je suis en face, c'est vraiment trop lumineux, impossible. La deuxième paire, qui est celle que j'utilise, c'est celle-là, et là, clairement, je vois absolument rien. Alors, je sens que c'est un petit peu rouge au travers, mais je ne peux absolument rien faire d'autre. Et c'est pour ça que je me retrouve le soir à faire ma lumière rouge, parce que si je peux rien faire, autant dormir, en fait. Donc, j'ai un timer, je le mets sur 9-10 minutes, donc c'est parti. Oh là là, c'est tellement fort, c'est tellement fort. Alors, c'est sûr que j'ai bien conscience que là, ma peau du visage qui est sur le côté proche du coussin, forcément, elle est moins exposée. Mais écoute, on va vivre avec ça. Après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On se met le visage devant de la lumière rouge, on attend que ça fasse des miracles. Voilà. Yeah, c'est fini. On peut aller dormir. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que les produits que nous, on peut acheter sont suffisamment efficaces, puissants et adaptés pour qu'on puisse avoir ces bénéfices? Ce masque sur AliExpress qui coûte moins de 50 $ aura-t-il le même effet que le masque Dior qui est autour de 4000 € ou que celui-là à 650 $ ou encore celui-là à 450 €? Ben ça, évidemment, je peux pas vraiment le savoir. Mais si j'étais vous, avec tout ce que j'ai lu et que je voulais acheter un masque, voici quelles seraient mes recommandations. Et là, par exemple, avant les recommandations, c'est le bon moment pour vous abonner à ma chaîne. Ça fait assez de temps là qu'on passe ensemble. Là. Vous avez compris la qualité du truc, c'est bon. Abonnez-vous. Voilà, comme ça c'est fait, ça va passer à autre chose. Premièrement, évitez les masques très bon marché type AliExpress. Je m'attendrai à payer entre 300 et 600 € selon ce que j'ai vu sur le marché des compagnies sérieuses. Même si je comprends toujours pas comment on peut justifier un prix pareil, mais c'est un autre débat. Ensuite, regardez les vidéos de Lab Muffin Beauty Science que je vous mets en description. C'est en anglais, mais elle va en détail sur les masques et donne certaines recommandations. C'est très complémentaire avec ce que vous venez de voir là. Ensuite, allez absolument chercher la fiche technique du produit que vous voulez acheter. Si jamais on ne peut pas trouver l'information des longueurs d'onde de la lumière et de l'irradiance, pour moi c'est déjà un énorme drapeau rouge qu'il ne faut pas acheter ce produit. Les leaders du marché, dont on va supposer que c'est eux qui ont les meilleurs paramètres, on va supposer, ont une irradiance autour de 30 à 35 mW par cm² et des longueurs d'onde entre 600 et 700 nanomètres pour le rouge et entre 700 et 1200 nanomètres pour l'infrarouge. A priori, je resterai dans ces ordres de grandeur là. Ensuite, regardez aussi la politique de retour. Au prix que ça coûte, il faut que vous ayez le
la possibilité de retourner votre masque si jamais ça ne vous convient pas. Ça, c'est mes recommandations de mon mois de maintenant. Je passe maintenant le micro à mon moi du futur qui a testé la lumière rouge pendant 4 semaines. Alors, t'en penses quoi? J'aurais dû acheter un masque. En fait, j'ai acheté un panneau et non pas un masque parce que je suis plus intéressée par l'aspect récupération musculaire que par l'aspect rajeunissement de la peau. Sauf que le test que j'ai fait là, c'était l'aspect rajeunissement de la peau du visage. Et ça, c'est pas adapté. Moi, rester à rien faire pendant 10 minutes en regardant une lumière rouge, vraiment, ça me convient pas. Donc j'aurais dû acheter un masque pour au moins pouvoir faire autre chose en même temps, quoi. À long terme, si je veux continuer, honnêtement, c'est pas ça que je recommanderais. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une suite à cette vidéo pour l'aspect récupération musculaire, parce que j'ai pas encore fait ma revue de littérature complète, en tout cas pas aussi complète que celle du rajeunissement de la peau. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et puis je ferai peut-être une suite. Une autre raison de pourquoi est-ce que j'aurais dû prendre un masque, c'est que si on parle du rajeunissement de la peau, c'est qu'on vient chercher le traitement des rides. Or, là où j'ai le plus de rides, moi, au début, parce que j'en ai quand même vraiment pas beaucoup, ça va être dans le coin des yeux. Mais avec cette lumière, elle est tellement forte que je suis obligée de mettre des lunettes qui me couvrent l'entièreté de l'œil. Donc ça ne peut pas atteindre les petites rides qui sont sur le côté. Donc forcément, si on voit pas d'amélioration des rides dans ce coin-là, c'est parce que je bloquais la lumière avec les lunettes, quoi. Maintenant, au-delà de l'aspect qui m'a agacé logistiquement, la question est de savoir si au bout de 4 semaines, est-ce que j'ai eu une amélioration. À savoir, dans les 4 semaines, la seule chose que j'ai faite vis-à-vis de mon visage, c'est que je l'ai lavé 1 fois par jour et que j'ai mis de la crème hydratante, quelque chose comme 1 fois par semaine dans les 4 semaines. Sinon, tout le reste, si on voit des bénéfices, ce sera lié à la lumière rouge. Vous noterez aussi que quand je ne suis pas maquillée, j'ai beaucoup d'acné, on va le voir dans les photos avant et après. La lumière rouge ne traite pas l'acné, c'est plutôt de la lumière bleue, donc j'en ai pas parlé là dans cette vidéo, et vous trouvez la lumière bleue dans les masques qui sont spécialisés évidemment pour le visage. Et donc soit on va vers le rajeunissement de la peau qui est la lumière rouge, soit vers le traitement de l'acné qui est la lumière bleue. Je n'ai pas fait de revue de littérature sur la lumière bleue, donc je ne sais pas quelle est l'efficacité de ça, mais donc quoi qu'il arrive, quand on va voir les photos avant-après, c'est pas l'acné qu'on regarde parce qu'il n'y a aucune promesse de traiter l'acné avec cette lumière rouge. Aussi, l'acné, elle est très fortement liée chez moi à mes variations hormonales, donc je sais pas à quel point une lumière peut être plus forte que mes variations hormonales. Who knows? Assez parlé, maintenant regardons la différence avant-après. Donc, nous en sommes maintenant à la comparaison des photos. Si on regarde le avant-après vue de face, on voit qu'il y a quand même un énorme changement, ne serait-ce que dans la forme du visage. Donc là, ici, on a un visage beaucoup plus gros, ici, un visage beaucoup plus affiné. Ce qui est assez surprenant parce que, à ma connaissance, je pense pas avoir perdu de poids en 4 semaines. Mais soit. On voit aussi dans les rides qu'il y a ici, qu'il y a une diminution à cet endroit-là. Là, par contre, sur celle-là, je vois pas vraiment beaucoup de différence. Sur celle-là, on dirait que ça a été réduit. Au niveau de l'acné, c'est toujours aussi mauvais dans un cas ou dans l'autre, simplement parce que je suis au même moment dans mes variations hormonales en 4 semaines, et aussi parce que la lumière rouge n'est pas censée avoir d'effet sur l'acné, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Sauf que tout ce que je viens de dire, je pense que c'est faux, parce que c'est d'une simplicité affligeante de manipuler les photos sans le vouloir. Dans les photos avant, j'en ai pris juste 1 fois, je me suis placée comme j'ai pu, avec la même lumière, avec la même caméra, dans le même endroit, et je me suis dit que ça allait aller. Dans les photos après, j'ai pris 5 fois ma photo d'après, tellement il y avait de variations. Je vous montre juste. Ça, c'est les 5 photos que j'ai prises, qui sont à quelques minutes d'écart, et pour la dernière qui est qui a à 12 heures d'écart à peu près. Ce qu'on voit, c'est que ma forme du visage n'est pas la même selon l'angle dans lequel j'ai mis ma tête, puis ça c'est difficile de se rendre compte. Là, c'est pas comme si je faisais comme ça, et puis comme ça, non, on parle de là à là, c'est des mouvements extrêmement subtils. Et donc reproduire exactement la même position de tête que la première fois, c'est assez difficile. Donc là, on voit que j'ai la même forme de visage que il y a 4 semaines. Là, on a l'impression que tout d'un coup, j'ai perdu du poids. Ici, là, j'ai repris du poids. Il s'est passé 12 heures entre ces 2 photos. Enfin bon, ça n'a aucun sens. Et vous allez voir, et vous voyez que selon l'éclairage, eh bien, les traits ressortent pas du tout de la même façon. Et les rides en particulier, vu que ce sont des aspérités de la peau, eh bien forcément, selon l'éclairage qu'on met, on va les voir beaucoup plus prononcés ou beaucoup moins prononcés. Donc honnêtement, dans mes résultats de face, là, si je vois ça, je me dis « Ah, c'est mieux !» Mais en vrai, je suis pas sûre. Hein. Si je regarde mes photos de profil, je me dis « Ah, là, c'est mieux sur les rides d'ici, là. »
Mais en vrai, je suis pas sûre. Parce que si on regarde la photo de l'autre côté, ouais, non, je sais pas. Franchement, je suis assez impressionnée à quel point je peux manipuler les photos pour faire croire que ça va mieux ou faire croire que ça va moins bien. Donc dans la mesure où avec des photos prises à quelques minutes d'écart, je suis capable de vous donner sa conclusion et l'inverse, c'est que l'effet de la lumière rouge doit pas être si majeur que ça, en tout cas pas sur 4 semaines. Et ce qui montre d'autant plus l'importance de la qualité du protocole expérimental pour être sûr de mesurer qu'il y a effectivement une réduction des rides ou non. Donc juste aux photos, ça ne peut pas se voir correctement parce que je peux vraiment manipuler les photos dans un sens ou dans l'autre. Et puis, en toute franchise, si on a besoin d'aller zoomer dans une photo pour voir si vraiment il n'y a pas un peu plus de rides, c'est peut-être que c'est pas si important. Et de toute façon, vous savez, on va tous vieillir, je pense que le mieux, c'est de l'accepter. Ce qui est facile à dire quand j'ai pas encore 1 million de rides sur le visage. Mais la volonté est là. Et ben c'était un gros morceau cette vidéo, laissez-moi vous dire. J'ai omis beaucoup de choses sur comment est-ce que ça fonctionne biologiquement, les effets de la lumière bleue, etc. Si vous avez des questions et que je suis capable d'y répondre évidemment, posez-les en commentaire et je répondrai sur la page de ma newsletter que vous pouvez lire même sans être abonné, rassurez-vous, c'est pas pour vous vendre des trucs, c'est juste pour avoir un endroit où écrire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye.